Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de que passa cette journée du 27 août. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, soit on prend toute la guidance entièrement si cela te parle, si cela te correspond, ce par petit passage de vidéo. Et bien entendu que si rien ne te parle, rien ne résonne en toi, je t'invite à quitter cette guidance, les amis, le but n'étant pas de se faire du mal. Bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedorée@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Je te le rappelle ici, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète, les amis. Allez, on y go, let's go. Oh, qu'est-ce qui nous vient ici? Ici, on sent des énergies assez lourdes, assez noires, à laquelle ça te travaille psychologiquement parlant, d'accord? Pour moi, c'est plutôt un état psychique qui est assez lourd, qui est assez prenant, qui est assez... possiblement une remise en question, certaines réflexions, mais selon moi, voilà, il y a quand même pas mal de peur qui fait que t'as pas vraiment un état d'esprit sain pour moi. Ce que je ressens ici, il faudrait que tu calmes un peu ton état psychique. Pourquoi? Parce que il y a bel et bien du mouvement qui arrive, il y a bel et bien un nouveau cycle, il y a bel et bien un éclaircissement de ta situation qui, là, ça te mine un peu le moral. Pour moi, dis-toi, il y a une issue. Il y a une issue, malgré qu'au jour d'aujourd'hui, possiblement, que tu ne vois pas d'issue ou tu ne vois pas comment faire pour t'en sortir. Mais voilà, pour moi, réellement, on arrête de se faire du mal, psychologiquement parlant. Alors, ça peut être ton état psychique et ça peut être aussi ton état professionnel à laquelle tout se passe mal. Mais voilà, il y a une issue, que ça soit professionnellement ou ton état psychique. Il y a vraiment une issue qui vient à toi ici et il faut que tu prennes conscience que la lumière, elle va refaire surface, d'accord? Mais surtout, rectifie ton état psychique. Donne-toi de l'amour, donne-toi l'amour de toi et tu vois, il y a possiblement aussi par rapport à quelqu'un au niveau d'ordre sentimental qui vient à toi. Et puis ici, on a quoi? On a le 3 de bâton avec le 9 de denier et les amoureux, tu vois. Ici, il est possible aussi que ton état psychique est complètement désorienté, je ressens, par rapport possiblement à un lien d'amour envers quelqu'un. Mais on te dit relax, il y a quand même de l'abondance qui arrive selon tes rêves que tu aimerait mettre en place. Donc, c'est quand même d'ordre positif. Et puis, on a quand même aussi l'étoile. Voilà, hein, tout ce qui est positif, nouvelle opportunité. Tu as ce pouvoir en main. Possiblement aussi une belle connexion avec tout ce qui est cosmique. Donc, fais-toi confiance, garde la foi et vois finalement le meilleur, ton meilleur à venir ici. Ok? Allez, on y go, let's go. Ici, on a le Sphinx. Et oui, le pouvoir du Sphinx, c'est magnifique. Ici, il y a vraiment, encore une fois de plus, un état d'énergie de introspection à laquelle tu es censé avoir ou tu es censé de mettre en place ici pour mieux te connaître, pour mieux comprendre les choses ou d'une situation envers quelqu'un ou ça peut être aussi envers toi-même, hein, peu importe le domaine qui te correspond. Ouais, parce que on sent que tu es un peu perdu quand même. Il y a possiblement un obstacle qui fait que au jour d'aujourd'hui, tu te sens dans une énergie d'insécurité et tu ne vois pas comment faire pour t'en sortir. Or que tu t'écoutes très bien au niveau de ton intuition. Il est possible ici qu'on essaie de te mettre relax, pas d'inquiétude. La lumière va reprendre. Ta vision ou ta compréhension des choses, c'est de même, il y aura une meilleure clarté. Rien ne sert en fait à nourrir cette peur ou à continuer à engendrer ces questionnements de peur. Ok?
Je ressens aussi que vous êtes quand même des personnes, voilà, vous êtes ouais, très très naturelles, très authentiques, et c'est ça qui fait que vous pouvez pas cacher quand ça va bien, quand ça va pas bien, bah vous montrez que ça va pas bien. Et au contraire, je trouve que c'est pas mal, c'est ça qui fait partie de la vie. Mais dis-toi que la vie c'est quoi? La vie c'est pas en y renonçant ou bien en regardant au-dessus de son épaule. La vie c'est un avancement. D'accord? Donc, une nouvelle direction, une direction à prendre, mais devant toi et non derrière. Donc, moi, selon moi, ici, allez, on reprend force et on y go, let's go! Ok? Allez, ici, on a quoi? Suis ton instinct. Suis ton instinct. Une chenille, c'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. Alors oui, possiblement que tu as un projet actuellement et qui a du mal à s'officialiser, qui a du mal à voir le jour. Là, effectivement, si tu vois que tu as une chenille ou bien un papillon, sache que c'est un signe pour toi, tout simplement. Mais pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Donc ici, dis-toi que la situation que tu es ou une forme de réflexion que tu as au niveau de cette situation ou personne, peu importe, tout est juste. C'est que tu dois le vivre, point, pour travailler et encore une fois de plus, pour avancer. Ok? Allez, avec l'oracle du jour, on a quoi? On a la lumière. Non mais un truc de dingue. La lumière, les amis. Tu vas récupérer ta lumière. Ok, aujourd'hui, tu es un petit peu dans le désarroi, dans une forme d'insécurité, je venais de te le dire. Ok, très bien. Mais tu as cette lumière, tu as cette force en toi et tu as cette sensibilité et réceptivité qui fait que tu vas reprendre force, ton plein pouvoir du sphinx. Donc, relax. Persévère, mais relax. Tu es un guide. Il est potentiellement toi ou une personne à laquelle c'est ton guide terrestre, hein, qu'on essaie de te guider, de te mener tant bien que mal où tu dois être, avec différents signes pour que tu aies plus en plus confiance en toi, ou toi-même tu es possiblement aussi un guide terrestre, ou alors on a autour de toi un guide céleste qui essaye tant bien que mal de te mettre des signes, d'accord? Et voilà, tu es, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu es quelqu'un d'authentique pour moi. Voilà, tu es quelqu'un d'authentique et de vrai. Donc tout ce qui est spontanéité, tu l'es comme un enfant et je trouve que c'est plutôt merveilleux parce que ça se perd et c'est dommage. Mais voilà, tu es très spontané et tu veux offrir, tu offres, tu veux donner, tu donnes, tu veux aider, tu aides, tu veux aimer, ben tu aimes et puis c'est tout, hein. Et crois-moi qu'on te le redonnera bien au moment opportun. Allez, merci de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. On y go avec l'oracle des miroirs. Nous avons la correspondance, les dialogues, les réseaux sociaux. Nous avons les accusations. Nous avons la réussite, le succès, une réponse positive, le consultant, la consultante ou une dame qui est autour de toi. Des négociations, des compromis, un équilibre retrouvé vers une forme de tranquillité. C'est plutôt positif, hein. Ok, clairement, voilà. Ici, on voit bien que ce qui pourrait te miner, effectivement, c'est quoi? C'est des accusations à laquelle on va te faire ou que toi-même, tu as pu faire auprès de quelqu'un, ok? Dès lors que forcément, il y a une communication, on a des échanges un petit peu plus ou moins houleux, et à laquelle ça te mine un peu le moral. Même si tu es quelqu'un quand même assez stable et dans un état d'être, de bien-être, si je puis dire ainsi, de joie, on sent ici quand même que ces propres accusations te travaillent quand même, ou toi de même, si c'est tes accusations que tu émanes auprès de quelqu'un. Mais c'est vraiment une notion qui était nécessaire aussi pour qu'il y ait une meilleure compréhension et aussi, si je puis dire, pour aller de l'avant selon qu'il est nécessaire de crever l'abcès.
Donc, il y a eu des discussions, une réunion, des pourparlers en tous les cas, et qui vous a remis une forme d'accusation, d'accord? Et puis, si au jour d'aujourd'hui, demain, il n'y a pas cette forme d'accusation, il est possible aussi qu'on nous parle de justice, ok? De justice dans le sens où, possiblement, tout ce qui est papier, tu as affaire à la justice. Est-ce que tu vas être convoqué à une justice spécifique? Est-ce que tu as fait quelque chose de dangereux? Ou, voilà. Il est possible aussi qu'on nous parle de justice ici, ok? Mais à laquelle, toi, consultant, consultante, pas d'inquiétude, il y a une forme de succès vis-à-vis de toi au niveau de ces accusations qu'on te fait, que vous allez en justice ou pas, tu as une forme de réussite ici et de victoire, d'accord? Donc, ça ne sert à rien de se miner le moral, on va quand même voir ici une forme de stabilité, d'équilibre ici, et puis de force aussi, hein, parce que on m'appuie vraiment sur la force, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui est très forte ou fort, des passages dans ta vie, certes, très houleuses, très dures, mais voilà, tu as toujours su surmonter les épreuves de la vie et à laquelle tu en sortiras en tous les cas grandi en ce moment même que tu me regardes. Hein. Alors ici, voilà, négociation compromis par rapport peut-être possiblement à une forme de justice ici, mais il y a des accords qui sont mis en place qui vont te rassurer et à laquelle finalement tu vas retrouver une forme de zen attitude, de sérénité, de tranquillité qui selon moi, tu es quand même dans ces gènes-là. Mais voilà, il y a cette situation ici d'accusation et de état psychologique à laquelle on te ponctionne ton énergie qui fait que ça te met un petit peu en dessus de tout. D'accord? Allez, on y go avec le tarot. Alors ici, nous avons l'as de bâton. Nous avons la princesse de bâton. Le 6 de bâton, ouh, il y a beaucoup, tu vois, hein, il y a beaucoup d'actions ici, hein, beaucoup d'actions. Donc, de part de cette accusation, possiblement, il va y avoir de l'action derrière, ok? L'empereur, empereur, au-dessus de toi, consultant, consultante, hein, tu vois? Donc là, déjà, de suite, ça peut te parler d'un masculin et d'une féminine et t'interfère selon la polarité. On a le 6 d'épée et on a le 10 d'épée, d'accord? Donc, qu'est-ce que je t'annonce ici? Tout simplement ici avec l'as de bâton. Donc encore une fois de plus dans une belle énergie quand même de feu. Les bâtons c'est aussi tout ce qui est énergie avec le soleil, les énergies positives. Et il y a une forme de passion. Tu es quand même quelqu'un qui est très passionné, qui est très aimant, aimante, qui est très avenant, avenante. Ok. Et ça, tout cela en naturel, hein, c'est pas du tout contrôlé, mais naturel. Et puis, avec la princesse de bâton, on voit bien ici que tu es dans une forme d'attente aussi. Hein. Alors, est-ce que tu es dans une attente de verdict aussi, peut-être auprès d'un jugement, ici à laquelle on t'a fait une déclaration ou une demande? Es-tu aussi dans une attente auprès de quelqu'un, d'un empereur possiblement, voilà. Mais on voit bien qu'ici, tu es quand même dans une énergie d'attente. Et selon cette attente et cette réponse ou cette réponse ou ce retour, pardon, on voit qu'ici, derrière, tu vas pouvoir actionner. Selon comment la situation, les énergies viennent à toi, tu vas pouvoir actionner, ok? Parce qu'il y a encore une situation à laquelle qui t'émet un petit peu au niveau... On est flou et on a du mal à contrôler ses émotions. Ouais, du mal à contrôler ses émotions parce que il y a vraiment encore une notion ici de tout n'est pas légère, mais encore un peu noué. On est possiblement encore noué de l'intérieur de cette situation et à laquelle on a besoin que cela s'éclaircisse, mais vraiment une bonne fois pour toutes pour pouvoir être bien et retrouver son attitude qui est la tienne de confiance, de sérénité, de relaxation, ok? Et puis ici, on a quand même le 6 de bâton. Donc, qu'est-ce qu'on te dit ici? Tu vois, là, on a la victoire, la réussite, le succès. 6 de bâton, ça correspond à la même. C'est-à-dire qu'ici, il y a vraiment une surprise qui vient à toi, qui va te mettre vraiment, vraiment en joie. Alors, inespéré possiblement, mais en tous les cas, qui va te mettre en joie. Tu as vraiment une récompense qui va faire que ça va pouvoir te lâcher et retrouver un état d'être positif.
Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vient te donner un coup de main aussi, possiblement, hein, ça peut être une femme, un homme qui vient te donner un coup de main, ou que le monde céleste te mette sur ton chemin, justement, pour que tu puisses reprendre du poil de la bête et avancer tout en lâcher prise, d'accord, et au niveau de certaines négociations compromis qui, selon moi, voilà, c'est quelque chose qui va te mettre quand même en joie. Après, on a quand même deux épées, ok. Donc, communication. Hein, alors, la communication, elle peut très bien se passer comme elle peut très mal se passer. Hein, la communication, ça ne veut pas dire que ça se passe toujours dans le bonheur le plus total. Non. Hein, donc là, on l'a bien vu, il y a des accusations. Donc, soit elles ont été là ou elles arrivent encore, ok. Et puis, il faut avoir quand même une forme de recul sur ces accusations et d'un lâcher-prise. Parce que quoi, si les accusations, elles doivent être là, elles seront là, tu ne pourras rien y faire. Tout est juste à un moment donné ici dans cette situation. C'est, en fait, je ressens, c'est qu'un mauvais passage à avoir, à passer, d'accord? C'est pas quelque chose qui va être à long terme dans ta vie personnelle. Simplement, c'est une épreuve comme une autre. Il va falloir que tu passes et avec force, amour, lumière. Ok. Et puis tu vois ici on a quand même le 10 d'épée. Parce que ici on voit il y a une forme d'échec ici. Alors est-ce que tu es en rupture professionnelle? Est-ce que tu es en rupture sentimentale? Mais il y a un échec ici qui selon moi te mine quand même l'état psychique. Ok. Parce que bon bah un échec ça fait toujours mal. Une défaite ça fait toujours mal. Mais tu sais qu'au fond de toi même si tu as cet état d'esprit là, c'est un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui ne te correspond plus dans tes énergies à laquelle que tu as eu une forme d'évolution personnelle et je le rappelle dans toute situation confondue. Regarde ici, je te le rappelle, les rêves. T'es quelqu'un qui a créé, t'es quelqu'un qui a rêvé, t'es quelqu'un qui est idéalisé dans une certaine matrice et création dans tes rêves, ok? Que tu as mis en place petit à petit dans la matrice. Donc, 3D, 4D. Donc, ici, si pour certaines, vous avez dans l'objectivité de vous dire, allez, c'est pas grave, je peux me remettre en arrière, je vais refaire. Non, non les amis, tu te trompes. On t'a dit quoi tout à l'heure? Les amis, il est très important de comprendre que la vie, c'est on avance. On avance, on a un objectif et on y va. La vie, c'est pas regarder derrière au-dessus de ton épaule. Tout le mal qu'on t'a fait, poubelle. Tout ce que tu as fait au niveau du travail et que ça n'a pas fonctionné, poubelle. Un ex qui revient sans arrêt et que sans arrêt, on te promet monts et merveilles, mais il n'y a rien, poubelle. Mais oui. Alors attention, je ne dis pas, quand tu as envie de laisser des chances, tu laisses la chance. C'est à toi de le savoir avec ton cœur, ton âme. Quand il y a un retour possible et que c'est encore dans tes lignes de temps, oui, évidemment, et tu le sens, réessaye, d'accord? Là, je te dis vraiment, ou que tu as un état psychique ici d'échec et de défaite, et que selon moi, ici, tu as tellement évolué qu'il ne faut surtout pas que tu regardes au-dessus de ton épaule derrière, ok? On est au moment présent ici. Voilà les amis, merci à vous toutes et tous de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Merci les amis. Allez, on y go, let's go avec les numérologies. Allez, qu'est-ce que nous avons aussi? La balance, tu vois. Tout est équilibre à un moment donné, tout est juste, donc on a la balance. Nous avons aussi le chiffre 6, nous avons le chiffre 6 et nous avons Mercure. Donc, il est possible qu'il prenne un peu de retard ici, dû l'inquiétude. Mais ça va se décanter à un moment donné. Donc, pas d'inquiétude plus qu'il ne faut. C'est surtout ça qui m'embête pour toi. Allez, ici, nous avons le signe balance ascendant lunaire, hein, bien entendu. Alors, ce que je perçois ici pour toi au niveau balance, c'est vraiment ici... possiblement, on a du mal à libérer aussi l'expression, le dialogue, d'où on a vu les accusations tout à l'heure. Est-ce que tu vas réussir à le faire? Est-ce que tu vas réussir à crever l'abcès? Selon moi, oui. Mais ça va être quelque chose à laquelle assez dur à gérer, voilà, dur à gérer, dur un petit peu à s'affirmer, je ressens. Mais
en ce moment, je le dis souvent, vous savez, les apparences sont souvent trompeuses. Si au jour d'aujourd'hui, tu es persuadé que ta situation, elle est cocasse, que tu n'y arriveras jamais, les apparences sont trompeuses, les amis. Reste dans tes pensées positives, dans ta vision positive. Toi seul as le pouvoir dans les mains. Ok? Plus tu vas ressasser de la négativité ou attirer des égrégores de méfiance, de peur, de doute, de stress, etc. Et plus cela sera un engrenage. Et tu n'arriveras pas à sortir la tête de l'eau. Donc vraiment, on travaille et on fait confiance aussi à tout ce qui est énergie et tout ce qui est céleste. Important. Bien sûr, selon les croyances de chacun et chacune. Moi, cette situation, je ressens, c'est un meilleur pour toi. Parce que ici, il y a une situation à laquelle tu n'avais peut-être pas ton plein pouvoir entre les mains, ou bien il y a une situation à laquelle on t'a complètement enlevé l'estime de toi, l'amour de toi et ta liberté de toi. Donc moi, pour moi ici, malgré qu'ici, on voit bien que c'est quand même assez échec, défaite pour l'instant T, je le redis bien. Pour moi, c'est un mal pour un bien. C'est souvent ça, on le voit pas, mais c'est un mal pour un bien. Pour moi, c'est pas assez fluide autour de toi, c'est pas assez léger, et c'est ce que tu vas retrouver pour plus tard, ok? Parce qu'il y a réellement un changement pour toi ici. Alors, bien sûr qu'ici, on parle encore de confort. Confort, oui, toujours le confort. Le confort, c'est bien, mais pose-toi la question, est-ce que tu veux le confort au jour d'aujourd'hui ou tu veux ta propre liberté? Alors, bien sûr, en faisant les choses intelligemment, les amis, hein, j'entends bien que vous n'allez pas quitter tout du jour au lendemain ou changer de travail si vous n'avez rien derrière. Bien entendu que non. Mais voilà, vous êtes une femme ou un homme à laquelle il y a une force intérieure et aussi d'indépendance. Donc, allez-y, foncez, faites-vous confiance ou reprenez la confiance que vous aviez et qu'on vous a retirée. Et puis, ici, Mercure. Pourquoi Mercure? Parce que, encore une fois de plus, il y a un système de programmation du cerveau, voilà, que nous avons toutes et tous, et ça depuis notre jeune âge, qui fait que celles qui ont des peurs, bah oui, tu peux pas changer du tout au tout du jour au lendemain. De se déprogrammer, ça ne se fait pas comme ça, d'accord? Mais si ça peut t'aider, dis-toi que quand tu nais, on est tous à la même échelle, d'accord? C'est de ce que avec quels parents et de tes épreuves que tu vas voir, qui va faire qui tu es, d'accord? Mais quand nous naissons toutes et tous, nous sommes tous à la même échelle. Et vous savez aussi, quand on parle souvent de religion, chacun sa religion, mais vous savez, quand nous naissons, personne n'a une religion. On est tous athées, en fait, finalement. Mais quand tu regardes, c'est ça, les amis. Et quand tu nais, il n'y a pas la guerre, en soi. T'es pas conscient que les humains ont créé la guerre et autre chose. Tu vois? Tu nais avec une forme de pureté. Tu nais avec une énergie quand même de sagesse, de beauté, d'amour pur. La naissance, c'est l'amour pur. C'est l'évolution, c'est la joie, voilà. Mais c'est ce qui fait de les personnes qui sont tes parents ou la famille qui vont faire de qui tu es. Et toi, de par les événements que tu auras sur ta route, tu iras en continuité. Voilà les amis. Et nous avons le chiffre 6. Donc, le chiffre 6, pour moi, vous êtes quand même, en règle générale, des personnes assez responsables. D'accord? Vous n'avez pas non plus à courir à droite, à gauche. Vous avez quand même... Alors, soit vous êtes des personnes de responsabilité et à laquelle ça ne te convient plus au jour d'aujourd'hui et tu veux changer, hein, si ça te parle professionnellement parlant. Et puis, sinon, vous êtes des personnes, pour moi, voilà, qui... vous avez vraiment la tête sur les épaules. Vous savez où vous devez aller, vous savez que faire. Moi, il y a vraiment ici une notion de faire le pour et le contre. Il y a aussi une forme de détermination, je trouve, ici, qui est plutôt pas mal. Et, je sais pas, il y en a pour certaines, faites confiance à votre intuition, je ressens ici. Vous savez qu'il y a du changement qui arrive et il y a quelque chose d'autre qui vient au mieux, mais ton système de programmation est un petit peu plus fort, donc du coup ça te mine un petit peu ton état psychique, ça te mine un petit peu possiblement aussi dans certaines activités que tu devrais faire et qui est vraiment pas dedans ou alors tu fais pas du tout.
Et le temps, il s'écoule, hein, les amis. Le temps, il s'écoule. Donc, attention quand même. Hein. Prends ce qu'il y a à prendre. Travaille. Renseigne-toi. Et dis-toi toujours que tu as, comme nous toutes et tous, un potentiel qui doit être trouvé, qui doit être amené à s'expanser. Et là, pour moi, c'est ce qui doit y arriver dans ton chemin. Ok? Voilà les amis, merci à vous toutes et tous de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Je vous fais des bisous et je te dis à demain. Ciao, ciao!